Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons voir de façon concrète comment extraire en fait un certain nombre de caractères d'une image. Supposons que vous avez une image où il y a beaucoup de texte dedans et vous désirez en fait extraire en fait les différents textes qui sont dans cette image. Le principe ou le processus il est assez simple. Mais avant de continuer ou avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, ce que nous allons utiliser ici, c'est en fait une technologie dans cette vidéo, c'est une technologie dénommée OCR, qui veut dire en fait en français Optical Character Recognition. Alors, c'est en fait une technologie en fait qui vous permet de reconnaître à travers un certain nombre de supports, que ce soit les supports PDF, les images et autres, de reconnaître les caractères en fait qui sont utilisés dans ces différents supports. Et cela nous permet en fait de pouvoir extraire en fait du texte de ces différents supports. Supposons par exemple que vous avez une image qui est en de très bonne qualité et que par exemple vous désirez en fait utiliser le texte dedans. Par défaut on se dit bon voilà on va les écrire un à un jusqu'à ce que tous les textes soient écrits. Mais avec la technologie OCR, on a la possibilité de pouvoir de façon concrète et très rapidement extraire en fait ces différents textes-là de notre image. Alors là, nous avons en fait deux options. La première option est d'utiliser un site en ligne qui est www.onlineocr.net. Je crois ouvert ici, oui, voilà. www.onlineocr.net. Je mettrai le lien en fait dans la description. Alors, quand par exemple, je suppose, comme je viens de le faire, je vais sur Google, je tape OCR tout court. Le premier résultat qui s'affiche, c'est le résultat de onlineocr.net. Alors, quand je l'ouvre, supposons que j'ouvre cela, voilà en fait la page qu'il me présente, que le site me présente. Là, j'ai la possibilité de sélectionner mon fichier, de choisir la langue dans laquelle en fait l'image, le fichier en question est réalisé. Supposons que je choisis français, voilà France, je sélectionne mon fichier, je vais prendre une image qui par exemple a beaucoup de contenu. Voilà, je vais prendre ceci, ça peut aller. Et il me dit sous quel format est-ce que je veux finaliser cela. Est-ce que c'est un format Word, est-ce que c'est un format texte et autres. Vu que moi j'ai besoin de texte juste pour la démo. Si par exemple je le fais en format Word, c'est qu'il va me créer un fichier Word que je pourrais utiliser. Et là vous pouvez le voir, il est en train de faire du téléchargement. Et là il vient de terminer, il est passé à 100% et il m'affiche le nom de mon fichier. Supposons que je fais le format TXT que je veux juste voir le texte qui est affiché au niveau de mon image. Quand je clique sur Convert, il va me faire le processus de conversion et il me demande ici, je peux télécharger le fichier de sortie. Et là, quand je viens là, c'est que je peux voir bel et bien qu'il a écrit notre prestation. Bon, il y a les caractères qui ne sont pas très bien lisibles, ça c'est normal, puisque quand je retourne ici au niveau de mes images, et que j'ouvre l'image que j'ai sélectionnée tout à l'heure, on voit bel et bien, il est écrit nos prestations. Je retourne de l'autre côté pour que je vois nos prestations. Et ensuite, il est écrit équipe personnel, casier judiciaire, RCCM, équipe entreprise, conception de site web, ainsi de suite. Et on descend jusqu'en bas où nous avons www.net, www.fp.net/pp. C'est pas à 100%, mais déjà on a un résidu de fichiers qu'on peut utiliser, qu'on peut manipuler, qu'on peut exploiter pour pouvoir maintenant faire juste une légère correction. C'est mieux que de se mettre à saisir en fait toutes ces informations-là. Voilà un peu, ça c'est la première option. La deuxième option en fait, c'est d'aller toujours dans Google, de cliquer sur télécharger, de faire une recherche, télécharger OCR, qui est en fait une application gratuite qui vous permet de faire le travail naturellement. Ça ne sera pas les mêmes choses que le site, parce que le site sera tout le temps mis à jour. Je crois que l'application aussi doit être mise à jour. Alors, quand vous allez cliquer sur télécharger OCR, il y a plusieurs liens. Moi, je vous recommande celui de .net, de index.com. Quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité en fait de télécharger le fichier. Et quand vous le téléchargez, l'installation il est basique. Vous avez juste la possibilité de faire du suivant, comme par défaut.
Et une fois que c'est téléchargé, la première des choses, c'est de venir ici, de faire ceci. Ouvrir une image. Et quand on va cliquer là-dessus, naturellement, on va patienter. Il va nous ouvrir la boîte qui nous permet de sélectionner nos diverses images. Là, je vais descendre et reprendre la même image que tout à l'heure. Voilà. Et quand c'est comme ça, j'ai la possibilité de faire comme ceci. Start, comment dire, OCR, Alt Page ou Current Page. Ça, c'est dans le cas où j'ai en fait un document qui, par exemple, constitue à plusieurs pages. J'ai la possibilité de dire, bon, voilà, c'est juste la première page que je veux ou la deuxième page. Ici, la longueur en anglais, je viens, je change en français, vu que mon document, comme vous pouvez le voir, ou mon image, comme vous pouvez le voir, est dans une langue française. Et quand c'est bon, je fais comme ceci, et je fais Current Page, et il a écrit ici Processing. Donc, en patiente, automatiquement, il nous a extrait les informations nécessaires ici. Comme vous pouvez le voir, ici c'est légèrement un peu plus nickel parce que quand on fait une légère comparaison, on se rend compte ici que toutes les informations du bas de page sont bien écrites, alors que sur le site, par exemple, ici, il y a des caractères qui se sont glissés dedans, tout et tout. Donc, je mettrai déjà le lien ici dans la description. Maintenant, pour l'application aussi, je vous mettrai le lien direct que vous puissiez faire un tour sur Google, la télécharger, ainsi de suite. J'espère que cette vidéo sera vous a été très positif et vous apportera un plus dans vos différents usages journaliers. Supposons par exemple que vous avez un mémoire d'un ami qui est avec vous en version papier, que vous voulez numériser, vous voulez faire des modifications. Cette option est quand même très intéressante. Il suffit juste de scanner ce mémoire-là et de mettre le fichier ici, ensuite d'extrait. Et là, vous avez déjà le contenu qui est sur la seule chose qui vous restera à faire, ça sera sur l'uniforme. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps, franchement. C'est une option qui est quand même assez intéressante quand on s'y penche. Alors, si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous les soumettre. Nous restons disponibles. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.